L'enregistrement est commencé. Alors Anna, dis-moi, qu'est-ce que tu ressens, tu vois, tu perçois concernant les humains en ce moment? Qu'est-ce qu'ils vivent? La période qu'ils vivent en ce moment, qui est parfois plus difficile pour certains. Montre-moi qu'est-ce qui se passe. Alors, c'est drôle parce qu'au début, je comprenais pas, je voyais tout noir, c'était comme si je voyais rien. Mais, mais non, c'est vraiment que tout est noir parce que je vois maintenant comme si les gens, ils ont pas cette capacité de voir. C'est comme si je vois des gens qui se bousculent parce qu'on est comme vraiment dans la pénombre, dans le noir total et on ne voit pas ce qui nous entoure, oui, ce qui est là, où on est, on avance, mais c'est comme si on voit pas, où c'est qu'on marche et on se rentre dedans, on se prend des objets, tu vois? Mmh, C'est vraiment la pénombre. OK. Donc en même temps, vu qu'il se prend des objets, tout ça, dans le fond, les gens sont un peu déconnectés d'eux, puis un peu comme pas vraiment habités dans leur corps? Alors c'est drôle que tu poses ça parce que j'étais vraiment en train de voir ça, de me dire: «Mais pourquoi l'âme la conscience ne prend pas le dessus?» mais c'est comme si elle est là, mais c'est comme si elle n'arrive pas à avoir dans le plan, dans la physicalité, c'est comme si ce sens-là lui a été coupé. Heu, il y a comme quelque chose, qui qui est dans l'air, comme une fréquence qui perturbe et c'est comme, hem, tu sais, l'âme, c'est comme si elle arriverait à se gérer comme les chauves-souris, elles ont, l'écho, le truc comme ça, mais c'est comme si rien ne toutes ces capacités, intuition, et tout ça, c'est comme si c'est réduit à 10 de sa capacité parce qu'il y a quelque chose qui brouille tout, toutes ces toutes ces capacités et je vois que même l'âme, la conscience de la personne, elle est comme, à tâtons, elle y va, comme dans un brouillard. Peux-tu aller plus précisément dans ce qui brouille? Les de quelle forme ça prend? C'est de quel type? Alors, c'est drôle parce que je vois plein de choses. Je vois tout ce qui est, électronique, je vois même des antennes, des tours de réseaux, et je vois comme des petites particules dans l'air, qui vibrent, comme des espèces de cristaux, des petites gouttelettes, qui sont dans l'air, dans l'atmosphère et qui vibrent et qui émanent, comme une fréquence, oui, une dissonance. Ça grise, ça c'est pas agréable. Je vois aussi que même dans la maison, même, je vois ça à l'extérieur, je vois à l'intérieur comme si, déjà, on a déjà vu ça que les ondes, c'était quelque chose de perturbateur, mais c'est comme si en ce moment, c'est fois 1000, elles sont comme, augmentées. On a mis le volume au maximum. Hem, il y a comme aussi des choses qui sont comme, des pulsions qui émanent je vois des objets qui sont dispersés, sur le sur la planète et Mmh. qui envoient des pulsions. Je vois que c'est quelque chose qui est pas constante comme, je te disais avant, les fréquences, mais c'est des pulsions qui viennent, c'est comme si cette machine qui fait ça, elle doit se recharger, puis c'est un impact tellement grand qu'il peut seulement envoyer ça, de temps à autre et c'est drôle parce que je vois que ces impulsions, c'est comme pour maintenir quelque chose de l'extérieur en dehors de notre atmosphère. C'est comme si, c'est pour nous couper, heu, de comme d'un environnement naturel, sain, qui comme des ondes, tu vois? Comme, des ondes, de l'extérieur qui veulent venir pénétrer sur terre et c'est comme si, ces ondes, ces pulsions, ça crée comme, une bulle Comme une espèce de de coquille ouais. énergétique.
pour pas laisser OK, ces fréquences, rentrer, OK. et je vois que quand ces pulsions sont envoyées, on est déjà déstabilisé, mais c'est comme si les moments de répit où elle doit se charger, c'est comme si on commençait à aller mieux. Et puis, d'un moment à l'autre, elle renvoie à nouveau une pulsion. Et nous, on est comme à nouveau, on reçoit comme un impact et presque, il y a cet effet comme où est-ce que je suis, qu'est-ce qui se passe, comme à nouveau une perte de repère encore plus grande. Et, voilà, c'est vraiment l'image, c'est qu'on est comme dans le noir en train de OK. faire les choses dans le noir. Ouais. J'aimerais que tu ailles voir une personne qui vit bien ces moments-là. En fait, un humain qui a transcendé tout ça, puis en fait, il est capable d'être fluide dans ces énergies-là. C'est drôle parce que je vois quelqu'un comme une arbre qui a des racines aux pieds. Euh, OK. je vois quelqu'un qui a vraiment des racines, ça part dans la terre, c'est drôle, c'est énergétique. Et tu vois, elle reçoit une de ses pulsions, mais c'est comme si elle absorbe ça et ça va directement dans la Comme terre. un paratonnerre. Oui, oui. Et Ah, elle continue. Je la vois, elle est en train de jardiner en plus, elle est dans ses affaires et elle remarque même pas qu'il y a eu quoi que ce soit. Ça l'a vraiment effleuré. C'est comme un petit courant d'air et tout simplement ça part dans la terre. Et toutes ces fréquences, c'est drôle parce que je me disais, OK, ça, la pollution, je comprends. Puis les fréquences qui sont là, qui mmh. sont constantes. Et moi, c'est drôle parce que c'est comme si son aura est tellement grande et dense que ça lui crée comme une bulle autour d'elle. C'est comme si ces fréquences, ce grisaillement ne rentre pas, ne la touche pas parce que c'est comme si autour d'elle, elle a cette aura qui est très, très expansée et très compacte, très ouais, dense. C'est comme si c'est imperméable. OK. Quand tu dis dense, imperméable, plus condensé, au niveau de ses énergies, est-ce que tu ressens que c'est quelqu'un quand même qui est joyeuse, qui fait du Oui, bien? OK, oui, c'est oui, parce que c'est drôle, tu vois, c'est pas être dense, c'est pas quelque chose de mauvais. Dense, ben nous, on est dense, tu vois, elle on occupe a tout son espace dans le fond. voilà, OK, voilà, on a plein d'atomes, c'est pour ça que plus d on a il y a des atomes, des électrons, quelque chose devient matière, devient plus concrète et puis là, je vois que son aura, elle est comme, toute remplie de son énergie, puis ça met OK, toutes ces petites particules de son énergie et puis ça fait quelque chose de dense, mais c'est pas cette densité de lourdeur, de OK. non, c'est très C'est juste agréable, que elle est oui, oui, joyeuse, elle est elle est bien définie dans légère. sa Oui, vie, elle est oui, vraiment c'est ça, c'est parce que c'est quelqu'un qui occupe son espace, qui sait qui elle est, puis, oui, tout à OK. fait. Concernant les énergies que tu me disais tout à l'heure, là, tu sais, les énergies qui venaient de l'extérieur, puis qui essayaient de rentrer, puis que là, il y avait justement cette couche-là ces énergies extérieures-là, est-ce qu'ils sont en mesure de pénétrer justement chez cette personne-là? Oui, 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 parce que oui et non, dans le sens où, cet impulse arrive à limiter, tu vois? C'est comme si, à la place de recevoir 100 on en reçoit seulement, 20 ou 30 tu vois? À cause de ces impulses. Mais, le problème, c'est que dans le brouhaha et tout, à nous, ça nous arrive peut-être à 5 et cette personne, par contre, elle arrive à recevoir ça, mais c'est différent parce que je la vois qu'elle le reçoit aussi, grâce à ses racines dans la terre. Je ne sais pas comment ça se passe, mais c'est comme si elle reçoit les ondes qui quand même arrivent à pénétrer même à cause de avec cette, pulsation, elle arrive quand même à rentrer une partie. Cette partie, elle arrive à y accéder et il y a comme, la terre, la planète en soi, il y a comme une connexion à cette énergie extérieure, je ne sais pas expliquer. C'est comme si, à la place de venir de l'extérieur, ça vient de l'intérieur. Avec ses racines, elle arrive à avoir accès à cette énergie. Je ne sais pas si OK. c'est un peu, Ben dans le fond, c'est de par sa connexion avec elle-même qu'elle processe l'énergie de cette manière-là. Mais va voir une autre personne.
qui elle aussi, est en mesure de bien traverser ces moments-là sans impact ou pratiquement pas, qui a transcendé ça, pour voir la différence du fonctionnement. Alors, là, je vois quelque chose de très opposé, je sais pas, on est dans un pays, je sais pas si c'est du bouddhisme ou je vois un monge, tu sais, Ouais. ces personnes avec ces vestes, orange, et chauve, c'est un monge, voilà, c'est et je le vois en méditation. Mais c'est comme si lui, son physique, il est là, mais lui, il est plein d'espace et c'est comme si, rien le touche parce que tout simplement C'est l'opposé, ouais. il est pas connecté à il est connecté à tout et il est pas forcément, vraiment ancré, ici, Ouais, il est fluide lui, il est plus, oui. mmh, OK. Donc lui, les énergies, comment les énergies le traversent? Les 2 là, celles qui sont lourdes et puis, qui font comme une couche et puis les autres extérieures par la suite, là? Alors c'est drôle parce que lui, c'est comme si, s je le vois comme un grand soleil, une grande boule d'énergie et je vois que c'est bizarre, mais c'est comme si l'énergie extérieure ou lui ou, tout ce qui l'entoure, c'est comme si tout est tout et rien n'existe au même moment. C'est vraiment très difficile à expliquer parce que c'est comme s'il y a tout qui est intégré et lui, il est vraiment, il est vraiment son essence, il est vraiment son sa conscience. C'est comme si les énergies qui sont de l'extérieur, c'est une partie aussi de lui et même, tout ce qui est là, qui se présente, pour brouiller tout ça, c'est comme si, ça c'est c'est intégré dans toutes ces énergies. J'arrive pas à expliquer ça. Ouais, c'est comme s'il y avait une acceptation totale de tout. Fait que dans le fond, il y a rien qui le dérange ou il y a rien qui fait juste dire: c'est moi», tu sais? Je veux dire, c'est Ouais, OK. Mais il est plus moi, mais en tout cas, c'est la manière que je le voilà, dis c'est là en ce ça. moment, mais tu sais, tu sais? Des formes Tout différentes d'une tout est même harmonie. intégré. Ouais, ouais. OK, OK. Ouais, lui, c'est sûr qu'il est loin là de l'individu, 9 à 5. Fait qu'on va aller en prendre un autre qui est plus près de nous, mais qui est différent de la dame là, qui jardinait. OK, alors, je vois une personne peut-être plus terre à terre, je vais utiliser ce terme-là, plus proche de nous peut-être, oui, p plus proche de moi surtout. Je vois que c'est quelqu'un qui vit, en ville, qui a un travail qui n'est pas super, super aligné avec elle, et voilà, elle ressent, toutes ces fragilités, dans sa vie de tous les jours, voilà, c'est des portes pour qu'elle ressente encore plus cette intensité des fois de ces dissonances et de ces pulsions. Mais je vois que quand elle reçoit un impact comme ça, je vois qu'elle est bousculée, elle est perdue. Je vois par exemple qu'au même moment, quelque chose au travail vient la perturber, la toucher, je la vois en pleurs et c'est comme si, je la vois se mettre droite, heu elle essuie ses larmes et puis elle va vers ouais, un piano et puis elle commence à chanter et ouais, je la vois en train de faire de la musique, heu et c'est drôle ce qui se passe, c'est comme si une partie d'elle commence à elle est là physiquement en train de jouer, de chanter, mais je vois une partie d'elle qui sa conscience, comme si elle se détache un peu du corps et commence à faire des formes et des couleurs autour d'elle et qui crée comme, un baume autour d'elle et dans son espace. Ça infuse tout son espace de lieu de vie et j'avance dans le temps. Là, je vois qu'elle arrête ce qu'elle était en train de faire et c'est comme si il y a un calme et tu vois, par exemple, elle vit dans un appartement, je regarde, que les autres sont comme dans ce noir, tu sais? Puis dans son appartement, il y a de la lumière parce que ça a été comme infusé, il y a ce baume et je la sens légère, elle se sent aussi bien, elle se sent légère, elle se fait plus souci pour, son travail, elle se dit, «On verra» et elle elle va maintenant faire, ses tâches, elle va faire à manger, mais elle est dans une paix, dans une tranquillité. Mais je vois qu'elle a comme,
Elle s'est dit non. Quand elle sentait vraiment que ça venait l'atteindre, elle dit non. Et puis comme elle allait faire quelque chose qui l'a reconnectée à une partie d'elle très de création, ouais, de création. Il y a vraiment ce côté de création de ce baume. Sa conscience a créé cette énergie de tranquillité, de paix autour d'elle qui est restée qui est restée et que ça crée comme une barrière à ce qui est dans l'air, ce qui est émané par tout le reste. OK. Parfait. Maintenant, euh, regarde voir les meilleures façons, en fait, de justement les outils, les choses à faire, comment bien traverser ces moments-là là, qui sont plus difficiles avec tous les échantillons que tu as vus, tout ce que tu perçois, tout ce que tu vois en général. Alors, je vois la terre, vraiment, je vois de la terre avec comme une petite pousse. Je vois que c'est la nature. Quand- Ça me montre, c'est vraiment ce que je ressens, c'est vraiment la nature, le contact avec la nature. Euh, je vois, euh, je vois une image parce que je vois des gens qui sont en train de danser, mais ce qui me, ce qui me parle dans cette image, c'est la joie qui est émanée de ce moment qui est créé là, de jouer, de plaisir. C'est vraiment comme ouais, cette joie qui est émanée, qui reste autour et qui crée comme un espace de quiétude, de paix. Euh, je vois plein de... Ce qui m'est montré, c'est comme plein d'activités manuelles, des choses comme ça. Mais moi, ce que je comprends de là, c'est vraiment ce côté de se connecter à sa créativité. Je vois que quand on touche à notre créativité, on se recentre. Et c'est comme si notre conscience prend le dessus sur notre mental. Et c'est surtout le mental qui est la porte d'entrée ou la faiblesse à, tout, à toute cette énergie dans l'environnement, ce grisaillement et tout. C'est surtout la tête, le mental, le corps mental qui en souffre le plus et aussi l'émotionnel. Mais c'est comme si le mental est vraiment le plus impacté. Et quand on se connecte à ce côté de nous, de créativité, quand on est en train de créer, c'est comme si cette, on est infusé de nous-mêmes, de cette essence qu'on a. C'est comme si le fluide de vie circule encore plus fort en nous. Et en permettant à ce mouvement-là, c'est comme si ça fait un nettoyage et comme si ça ramène à nouveau de la lumière, tu sais, de la clarté dans l'esprit, dans le corps mental. C'est comme si ça rallume une lumière à cet étage-là. Euh, oui, OK. je vois Donc, aussi que oui, parler, socialiser, parce que je vois le verbe d'être avec l'autre. Je vois comme mettre les énergies en mouvement, que ce soit en parlant ou en étant avec l'autre de façon bien. Hein, c'est pas, on va pas se voir pour se crier dessus. Mais même ça, c'est drôle que ça montre que même ça crée une boule, peut-être une boule rouge voilà, de feu, mais ça maintient tout ce grisaillement en dehors. C'est drôle parce que c'est comme si le mouvement, tu sais, le mouvement énergétique, que ça vienne de nous, que ça soit voilà, avec du feu ou pas, mais c'est comme si ce mouvement énergétique euh, ça occupait crée, l'espace. ça occupe cet espace, exactement. Ouais. Bah, au final, c'est ça, c'est occuper l'espace avec Mm, son énergie. Ouais, oui. mm, mm. Ouais. Parce que de toute façon, il y a quelque chose d'autre qui va prendre place. Donc, on a le choix Voilà. de faire rentrer la grisaille ou d'accepter, puis de gérer, puis de vivre nos émotions. OK. Donc, les clés pour être connecté à sa joie, puis ne plus être affecté ou en tout cas grandement moins affecté par les moments difficiles qu'on traverse ou que les gens traversent en général ou en ce moment surtout. Donc, c'est de se connecter à la créativité,
Ensuite? Ouh, je me suis perdue, mais oui, Oui, créativité, l'énergie est assez, nature, moi aussi j'ai de la misère à rester là avec toi. On est tous 2 comme buggés. Même moi, mes questions aujourd'hui, c'est pas ce qu'ils sont d'habitude. En fait, ce que je voulais dire, c'est mettons, se connecter à la créativité, en fait, s'occuper de ses énergies parce que dans le fond, l'important, c'est comme de créer l'énergie qu'on souhaite émaner pour occuper l'espace à la place que ce soit quelque chose d'extérieur qui vient d'une source, XY, on rentre pas là-dedans ce matin, mais tu sais, qui viennent, nous polariser ou nous non, c'est vraiment infuser. ça le secret, c'est occuper l'espace, avoir cette volonté d'occuper l'espace. Parce que tu vois, je vois quelqu'un qui jette comme l'éponge, qui sent ses énergies et qui dit: «Oh, à nouveau, on est reparti» et c'est comme si à la place de s'expanser et occuper l'espace, elle se, elle se replie sur Reproduire. elle et je vois qu'elle veut protéger son énergie. Alors elle se replie sur elle et au final, elle a son énergie, c'est tout bien, mais le problème, c'est qu'elle sent tous les impacts, toutes les agressions, elle les sent. Tao, 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 tao. Et c'est comme si c'est l'inverse qu'il faut faire. C'est OK, j'ai senti cette attaque, ben OK, je m'expanse encore plus J'expanse. et j'expanse encore plus mon énergie. Et là, voilà, les attaques, même s'ils sont là, même si on ressent tous ces agressions, c'est comme si ça se dissipe parce que l'espace est beaucoup plus, plus ample et il y a de la matière pour dissiper toutes ces autres énergies qui ne sont pas en équilibre ou qui ne nous font pas de Mmh. bien. C'est drôle parce que ce que tu es en train de dire, en fait, c'est à quelque part de se positionner en donneur à la place de receveur. Oui, 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 oui. C'est carrément de, tu sais, de se dire: Je tu sais, je donne», comment je pourrais dire ça? À la place de dire: «Ah, je reçois, je subis», Ouais, c'est je comme suis. si tu t'expanses pour justement, tu sais, tu expanses, tu donnes toute ton énergie. Ben, tu donnes pas ton énergie, mais en tout cas, c'est comme une espèce d'expansion, mais de soi Ouais, vers notre espace, à la place d'être un peu comme une éponge, puis d'attendre et puis de se laisser infuser ouais, par ce qui vient. exactement. Oui, C'est le contraire de l'accueil dans le fond. C'est vraiment, c'est se définir, accepter puis incarner qui on est, s'expanser, faire des choses qui nous permettent de nous rapprocher de qui on est, sans attendre nécessairement le saint graal qui va tomber là dans notre vie là. Tu sais, c'est en tout cas, je sais pas si c'est en cohérence que ce que ou si c'est clair ce que je te dis parce ah que je oui, suis là ah puis je oui. suis pas là. Non, mais c'est 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 une exactement ça. énergie intéressante. Intéressante. OK. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous partager concernant ça? Comment, bien traverser les moments difficiles? En fait, je dis ce temps-ci, mais en même temps, ça, c'est vraiment en général, hein. C'est comme à tout moment, c'est toujours possible là d'entrer dans ces énergies-là, dans ce qui on Oui est. et surtout Mmh, que je vois que c'est pas quelque chose de ponctuel et ça sera pas mmh, ponctuel. C'est comme si, tout ça est pour qu'on apprenne à se repositionner encore plus et de s'assumer encore plus et de reprendre encore plus, sa place, son pouvoir, et parce que si on ne fait rien, ça va perdurer toujours et tu vois, je vois que les gens, ils commencent à des parce qu'ils prennent conscience de ça, d'autres parce qu'ils en ont tellement marre que je vois qu'ils explosent, bah, en rage ou en colère et ils expansent, bah, comme je disais avant, cette boule rouge, mais au moins ils expansent et l'important, c'est vraiment mmh. qu'on s'expanse et qu'on s'expanse et qu'on se manifeste de plus en plus et tu vois, les antennes que je voyais d'où sortaient ces ondes ou même, le truc qui pulse, je vois qu'en recevant aussi nos ondes à nous, tu vois? Je vois des choses qui se cassent, qui tombent en panne et comme si, on re un on nous, on installe aussi à nouveau, un autre, Une autre climat. énergie, un autre Ouais, une climat, autre ouais. énergie, ouais. Encore une Alors, fois, c'est en donneur, c'est plus en receveur. C'est vraiment on n'est plus victime, non, on on s'impose, envoie on l'énergie. manifeste Ouais. et Mmh, ouais, ce mmh. mot, il vient vraiment souvent, c'est vraiment que je vois que tout ça, ça vient nous bousculer, mais pour qu'on se
on se manifeste. C'est bon. Ouais. Ouais. Et il y a vraiment pas de dualité là. Les gens, ils vont se manifester pour eux, pour leur bien. Puis il y en aura d'autres qui vont se manifester d'une autre forme, mais au final, ils vont s'imposer, ils vont faire, ils vont, voilà, ils vont s'imposer. Et après, ça va aussi amener à ce qui doit être amené, mais voilà, c'est intéressant. Manifestation, se manifester. Oui. Merci beaucoup, Anna. Déconnecte. Déconnecte de tout et de tous maintenant.